voudrais vous parler d'une clé très importante pour avoir accès à son inconscient et surtout pour savoir ce qui se passe dans notre inconscient. Eh bien, les signes qui nous envoient que quelque chose dysfonctionne au niveau de notre inconscient, eh bien, ce sont les émotions. Les émotions, en quelque sorte, c'est des messages de notre inconscient qui nous envoient notre état d'âme, notre état d'être de ce qui se passe au niveau de notre inconscient. Parce que dans la majorité des cas, on est inconscient de ce qui se passe dans notre intériorité, dans notre inconscient, ce qui fait que là, les émotions ne sont pas là pour nous faire souffrir. Parfois, quand on ressent de la colère, de la tristesse, de la peur, de la honte, etc., on pense que là, on est en train de souffrir, que ça surgit juste pour nous faire souffrir, mais pas du tout. Le rôle des émotions, c'est de nous aider, de nous alerter sur notre état intérieur et de ce qui se passe au niveau de notre inconscient. C'est grâce aux émotions qu'on peut savoir ce qui se passe en nous. Si par exemple, tu ressens de la colère, eh bien ce n'est qu'un signe que tu as de la colère qui est emmagasinée en toi, que la colère est enregistrée dans ton inconscient. Et c'est à ce moment-là que tu dois, au lieu de te concentrer sur sur la souffrance que ça t'engendre cette colère, eh bien il vaut mieux aller travailler cette colère, aller nettoyer cette colère, aller à la source de cette colère afin de la déraciner, afin de voir pourquoi à chaque fois tu te mets en colère. Pourquoi il y a par exemple que la colère qui surgit, pas une autre émotion, parce que là, il y a plusieurs émotions qu'on peut ressentir. Je parle bien évidemment des émotions dites négatives. Ne sont pas négatives, mais on peut les appeler des émotions négatives juste parce que ça, bien évidemment, ça nous fait souffrir. Mais on peut parler par exemple de l'émotion, on peut parler de la colère, de la peur, de la honte, de la culpabilité, etc. Ce qui fait que là, tu peux te poser cette question-là, quelle est l'émotion qui remonte à chaque fois? Ce qui fait que à chaque fois, quelle est l'émotion que je ressens le plus? Parce que souvent, on a une émotion qu'on ressent plus que l'autre. Par exemple, dans mon cas à moi, c'est très rare que je ressens de la colère. Par contre, je ressens de la culpabilité. Je me sens tout le temps coupable, je culpabilise tout le temps, etc. Ce qui fait là, à chaque fois, il y a une émotion qui remonte. Et puisque ça remonte à chaque fois, eh bien, ça devient un message, ça devient un signe de mon inconscient qui est là en train de me parler, qui m'invite à regarder ce qui se passe en lui. Dans le cas, par exemple, où à chaque fois je culpabilise, à chaque fois je me sens coupable, à chaque fois, même en faisant rien, je me sens coupable. Eh bien, ça renvoie en quelque sorte une certaine blessure en moi qui est emmagasinée dans mon inconscient. Parfois, la culpabilité, par exemple, elle renvoie à la non-acceptation de soi, où je me sens non méritante, je me sens indigne, je me sens plutôt, je ne m'accepte pas entièrement, je n'accepte pas mon imperfection. C'est cette non-acceptation de soi qui, en quelque sorte, traduit la culpabilité. C'est-à-dire que cette culpabilité que je ressens au niveau émotionnel, au niveau de mon corps émotionnel, ce n'est qu'un message de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça traduit quelque chose que je ne voyais pas, que je ne vois pas. Ça traduit la non-acceptation de soi. Ce qui fait que moi, quand je me sens coupable, quand je ne m'accepte pas, quand j'accepte pas le fait que je commette des erreurs, que je sois imparfaite, eh bien, ça traduit une non-acceptation de soi, ce qui est beaucoup plus grave. Ce qui fait que là, cette émotion-là de la culpabilité, eh bien, ce n'est que la surface. Ce qui fait que là, il ne faut pas rester à la surface des émotions. Il faut vraiment aller chercher la source de chaque chose. C'est-à-dire que là, tu dois vraiment te poser la question, pour quelle raison, à chaque fois, cette émotion surgit? Pour quelle raison je me mets en colère?
Tu vas te rendre compte que ça te rappelle des schémas, des expériences de passé, ça te rappelle parfois des événements, des expériences déjà vécues. Ce qui fait que là, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que ce n'est pas, c'est pas juste superficiel. La colère que tu ressens, c'est pas lié à la situation vécue à l'instant présent. C'est vraiment lié à un schéma que tu as en toi. C'est déjà enregistré en toi. Et l'expérience que tu viens de vivre à l'instant, ce n'est que le déclencheur. Elle a juste provoqué ce qui existe déjà en toi. D'où l'intérêt de faire très attention à nos émotions au lieu de vouloir les fuir et de vouloir c'est-à-dire les refouler. Il faut plutôt les écouter. Il faut plutôt ne pas voir les émotions négatives comme c'est-à-dire comme c'est-à-dire des perturbateurs, comme des éléments perturbateurs, loin de là. Les émotions ne sont pas là pour nous perturber. Les émotions sont là pour nous alerter. Les émotions sont des messagers de notre inconscient. Ce qui fait que là, quand tu écoutes tes émotions, quand tu décides d'aller à la recherche de la source de l'émotion que tu ressens, c'est à ce moment-là que tu vas débloquer ou plutôt tu vas sortir de ce schéma-là et tu vas vraiment devenir conscient de ce qui se passe en toi. Et le moment où tu deviens conscient, tout change. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi les émotions remontent à chaque fois? Parce qu'on n'est pas conscient. Et quand on devient conscient, eh bien, au moins, on fait la moitié de travail. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est bien évidemment, de nous répéter à chaque fois. De nous répéter qu'il s'agit d'une programmation. Ce n'est pas ce que je suis en train de ressentir. Ce n'est pas définitif. Ce n'est juste qu'une programmation. C'est juste un programme qui est inscrit dans mon inconscient. Ce qui fait que là, le moment où moi, je vais prêter attention à mes émotions et je vais bien évidemment aller à la recherche de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est à ce moment-là que j'aurai le pouvoir de changer ces émotions-là. Je vais transmuter les émotions négatives en émotions positives. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a aidé et je vous donne rendez-vous bientôt.